Facturation électronique 2026, ce que les indépendants doivent absolument comprendre. Si tu es indépendant, micro-entrepreneur, freelance ou profession libérale, la réforme facturation électronique 2026 peut te concerner. Le premier vrai jalon, c'est la réception des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Si tu n'es pas équipé à cette date, tu risques surtout de mal gérer tes factures fournisseurs, tes flux et ta conformité. Le but de cette vidéo, c'est simple. Comprendre le calendrier, comprendre les plateformes, comprendre les formats, et choisir le bon outil sans paniquer. Beaucoup d'indépendants confondent encore réception, émission, plateforme agréée et logiciel de facturation. Du coup, ils choisissent un outil au hasard ou ils repoussent. Le mauvais choix peut créer de la friction au quotidien. La bonne méthode, c'est gérable. Dans cette vidéo, on déroule calendrier, obligations concrètes, ce qui change, solutions disponibles, ce qu'il te faut vraiment, recommandations par profil, et un plan d'action clair, on y va. Le calendrier officiel, 1er septembre 2026. Toutes les entreprises concernées par la réforme doivent être capables de recevoir des factures électroniques. C'est la première marche, tu reçois, tu traites, tu paies dans le bon flux. Toujours 1er septembre 2026. Les grandes entreprises et les ETAI commencent à émettre en électronique. 1er septembre 2027. Les TPE, PME et micro-entreprises devront émettre au plus tard à cette date, selon le calendrier officiel. Pour un indépendant classique, le réflexe est simple. Sois prêt pour la réception en 2026, puis prépare l'émission au plus tard en 2027, selon ton profil. Le calendrier peut évoluer. Vérifie sur impôts.gouv.fr le cas exact qui s'applique à toi. C'est la seule source qui fait foi. Pas la com d'un éditeur, pas la mienne. Tu as donc une fenêtre raisonnable. Mais l'urgence est réelle pour la réception. Plus tu attends, plus tu choisis sous pression. Petit rappel, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines comparaisons logicielles. Concrètement, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Premier point, tu dois choisir une solution qui te permet de recevoir tes factures fournisseurs en format électronique structuré. Deuxième point, tu dois pouvoir émettre tes factures électroniques selon le calendrier applicable à ton entreprise. Troisième point, tu dois transmettre les données nécessaires à l'administration via les flux prévus, ce qu'on appelle parfois e-reporting selon les cas. Quatrième point, tu dois gérer les statuts de facture, les formats et le routage selon ce que demande la réforme. Et un point important, tout ne passe pas forcément par ton outil en direct. Ta solution peut être plateforme agréée elle-même, ou solution compatible, ou connectée à une plateforme agréée selon l'offre. Avant de choisir, vérifie le rôle exact de ton outil sur impôts.gouv.fr. La liste officielle est la seule source qui fait foi. Et un dernier rappel. Un PDF classique envoyé par email seul ne suffira plus pour les flux concernés. Il faudra passer par un circuit structuré. Ce qui change pour toi au quotidien. La facture PDF simple envoyée par email ne sera plus suffisante pour les flux concernés. Les factures devront passer par un circuit structuré, via les plateformes prévues. Les formats acceptés peuvent inclure FactureX, UBL ou CII selon les cas. FactureX combine PDF lisible et données structurées. UBL et CII sont des formats XML. Les statuts de facture et certaines données seront mieux suivis. Émission, réception, refus, validation et suivi du cycle de traitement selon les flux. Chaque étape laisse une trace, côté avantage possible. Moins d'heures saisies, meilleur suivi, moins d'erreurs. Et selon ton statut et tes flux, certains éléments de TVA et de e-reporting seront mieux structurés. Côté contrainte. Tu dois choisir un outil, former ton process, vérifier les offres, et accompagner tes clients ou tes fournisseurs si certains ne sont pas prêts. Ce n'est pas un raz-de-marée, c'est un changement structuré. Si tu t'y prends en avance, c'est gérable. Quelle solution pour un indépendant? D'abord, sois prudent. Les éditeurs de logiciels et de comptes pro communiquent sur leur trajectoire facturation électronique 2026. Certains peuvent être plateformes agréées, d'autres peuvent être solutions compatibles ou connectées à une plateforme agréée. Le statut exact doit être vérifié sur impôts.gouv.fr et dans l'offre exacte de l'éditeur. Ensuite, regarde par grande famille d'outils. Les logiciels compta orientés indépendants. Indie, Abi, Freebie, Henry selon ton profil. Plutôt facturation simple, suivi des seuils, autonomie déclarative. Les logiciels compta plus structurés. Penny Lane, Time, Sage selon ton profil.
Plutôt compta structuré, collaboration EC, TPE et PME, les comptes pro avec module facturation. Conto, Shine selon les offres. Plutôt compte pro plus facturation simple, parfois pré-comptabilité. Les cabinets en ligne, Doug par exemple. Accompagnement comptable plus logiciel intégré, et ton expert comptable si tu en as un, avec son outil propre. Aucune de ces familles n'a un statut figé. Tu vérifies au cas par cas avant de signer. Ce qu'il te faut vraiment en tant qu'indépendant, une checklist en 10 points. Premier, la réception au 1er septembre 2026. Priorité numéro 1. Deuxième, l'émission selon le calendrier qui s'applique à toi, au plus tard 2027 pour les TPE, PME et micro. Troisième, le rôle exact de ton outil, PA directement, solution compatible ou connecté à une PA. Quatrième, les formats supportés selon ton activité. FactureX, UBL, CII selon l'offre. Cinquième, le e-reporting si tu es concerné par cette obligation. Sixième, l'intégration avec ta compta ou avec ton expert comptable, pour ne pas multiplier les outils. Septième, le coût total, prix à vérifier sur le site officiel de chaque éditeur, selon l'offre et les modules. Pas de chiffres dans cette vidéo, c'est variable. Huitième, la facilité d'usage. Tu vas faire ces gestes souvent. Neuvième, le support, important quand tu apprends un nouvel outil. Dixième, la capacité à évoluer si tu changes de statut, de volume ou de besoin. Avec ces 10 points, tu peux comparer proprement. Recommandations par profil indépendant. Tu es micro-entrepreneur simple. Compare Abi, Freebie, Henry ou Indie selon ton besoin. Facturation, suivi du chiffre d'affaires, URSAFE, TVA simple. Tu es freelance EI ou B en C avec 2035 ou autonomie déclarative. Compare Indie en priorité. Si tu hésites, un avis ponctuel d'expert comptable est utile. Tu es profession libérale. Vérifie ton statut B en C, ta 2035, ta TVA, ton cabinet, l'outil métier que tu utilises. Indie ou un EC selon la complexité. Tu utilises déjà Conto ou Shine comme compte pro. Vérifie si la facturation incluse suffit pour ton flux 2026 ou s'il faut connecter à un logiciel compta ou à ton EC. Tu es TPE avec compta structuré ou expert comptable impliqué. Penny Lane, Time ou Sage selon ton cabinet. Tu veux un accompagnement comptable plus large, Dogs ou un cabinet en ligne à comparer. Si ton expert comptable recommande un outil, vérifie avec lui son flux 2026. Demande-lui si l'outil est PA, solution compatible ou connectée, et comment il prévoit la réception et l'émission de tes factures. Important, ne te laisse pas convaincre par un seul nom dominant. Le bon outil dépend de ton profil, pas du marketing le plus visible. Verdict, ne panique pas, mais ne repousse pas. Avant l'été 2026, clarifie ton outil de réception. Vérifie son rôle dans la réforme. PA, solution compatible, ou connecté à une plateforme agréée. Configure-le. Au 1er septembre 2026, sois capable de recevoir tes factures fournisseurs au format structuré. Avant 2027, clarifie ton outil d'émission si tu es TPE, micro ou PME. Pas pour aller vite, mais pour éviter une migration précipitée au moment de la deadline. Vérifie sur impôts.gouv.fr, puis teste ton flux réel. Réception d'une vraie facture. Émission d'une vraie facture. Export vers ta compta. E-reporting si tu es concerné. Le meilleur outil, c'est celui qui colle à ton profil, pas celui qui communique le plus fort. Dernier conseil, si tu hésites, demande à ton expert comptable. Si tu n'en as pas, prends un avis ponctuel avant de t'engager. Le coût d'un avis ponctuel peut être inférieur au coût d'une mauvaise migration ou d'un mauvais choix d'outils. Les liens des outils mentionnés sont en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Abonne-toi. Le bon logiciel, 2 vidéos par semaine. Et dis-moi en commentaire, tu en es où sur ta préparation 2026 ? Prochaine vidéo. Plateforme agréée facturation électronique, comment choisir la bonne ? À très vite.